on va faire 3 grandes catégories sur cette progression mathématique. La première grande catégorie, ça va être préciser le sens des nombres, le sens des quantités, c'est pareil, de 1 à 10. Donc vraiment, premier groupe d'activités, c'est préciser ces intuitions mathématiques, mais des quantités 1 à 10. Le deuxième groupe d'activités, ça va être le système décimal, la numération de position. La troisième catégorie, ça va être préciser les intuitions mathématiques de 10 à 1000. En fait, ça va être de 10 à 100, puis 1000. Mais en fait, il y en a tellement peu d'activités que ça va être de 10 à 1000, quoi. Et la dernière, la quatrième, ce sera s'entraîner à additionner, à multiplier, à soustraire. Donc là, on est plus dans l'abstrait. De la partie 1 à la partie 4, vous allez voir que c'est clairement, on passe d'un... On va de plus en plus vers l'abstrait. C'est vraiment un passage qui se fait très en douceur vers l'abstrait. Et on commence pour bien voler haut dans l'abstrait, on commence par bien s'ancrer dans la terre avec des choses bien concrètes, bien transparentes, bien explicites. Donc on va commencer par la frise numérique. Et la frise numérique, c'est le seul matériel, la seule activité qui va traverser les 4 catégories. Et qui traverse les âges de la maternelle. Qu'on soit en accueil, en première, deuxième, troisième maternelle, et même en première primaire, c'est quand même, je pense, important d'avoir la frise numérique. À l'aide d'une frise numérique murale allant de 1 jusqu'à 200, 300 ou 1000, les enfants peuvent s'entraîner librement et quotidiennement à réciter la comptine numérique. Pour les plus jeunes ou les enfants non francophones qui ne connaissent pas encore ou très peu la comptine numérique, nous leur montrons tous les jours comment réciter le début de la comptine tout en déplaçant leurs doigts d'une case à chaque nouveau chiffre énoncé. Les premières fois, les enfants auront des difficultés à faire correspondre la comptine avec le pointage. Grâce à notre accompagnement patient, ils parviendront progressivement à le faire. 6, 7, 8. Nous plaçons la photo de l'enfant au-dessus du dernier chiffre correctement énoncé. Nous invitons ensuite l'enfant à s'entraîner avec ses camarades pour aller encore plus loin. Quelques jours plus tard, lorsqu'il s'est entraîné avec ses camarades, nous le regardons déplacer son doigt sur la frise pendant qu'il récite la comptine. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68. La photo de l'enfant est déplacée à l'endroit où se termine momentanément sa connaissance de la comptine numérique. À n'importe quel moment de la journée, les enfants peuvent s'entraîner à perfectionner leur connaissance de la comptine numérique avec l'aide de leurs camarades. 99, 100, 101, 102, 103, 104, 187, 188, 189, 190, 181, 11. 202.
dont je dis ça traversait tous les âges de la maternelle. Ça commence, je pense, vraiment dès 2 ans et demi. Même si les enfants ne font pas ce travail-là, au moins ils entendent ceux qui sont en train de le faire. Et quelque chose s'engramme quand même s'ils ne le font pas. Donc dès la classe d'accueil, ce serait dans l'idéal pas mal que tous les jours, il y ait cette litanie numérique qui soit dans les oreilles de l'enfant, même si ce n'est pas lui qui la récite. Donc tous les jours, en regroupement, ou parce qu'il y a un copain qui le fait, etc. L'objectif principal, le gros objectif, et en fait ça va être le même pour toutes les activités qu'on va présenter aujourd'hui, c'est préciser les intuitions mathématiques de l'enfant. Ou, on peut dire aussi, préciser le sens du nombre de l'enfant. La question qui a été posée, c'est, en fait, on fait 1, 2, 3, mais pourquoi ou il y a peut-être un 0 à mettre avant. 0 code l'absence de quantité. Mais pour comprendre l'absence de quantité, il faut d'abord comprendre la quantité. Donc là, on fait la suite numérique avec les nombres qui codent des quantités. Et puis quand ça commence à être intégré, vous verrez, à bout du 2 ou 3e matériel, je ne sais plus, paf, on intègre le 0 et on prend le temps de l'intégrer. Et on explique à l'enfant ce que c'est que le 0. Donc là, ce serait, je pense, prématuré. Maintenant, ce n'est pas grave si vous l'avez. Et si ça vous convient, ça vous convient. Mais il sera intégré plus tard, en tout cas. Donc je reprends. L'objectif principal qui traverse, c'est préciser les intuitions innées, mathématiques, des enfants. L'objectif particulier de cette activité-là, c'est... Il y en a plein, en fait. Si vraiment on veut faire plaisir à l'inspecteur, alors là, attention, on déroule la liste. En général, il n'y en a qu'un seul, mais je trouve que sur celui-là, c'est tellement complet. Il y a, je disais, la connaissance de la comptine numérique, de la litanie numérique. Ce qui n'est pas rien, parce que ça va aider les enfants à dénombrer. Donc, connaissance de la comptine numérique. La capacité à placer de manière de plus en plus fine les nombres les uns par rapport aux autres. Ce qui est un des prédicteurs les plus importants des compétences futures des enfants, des compétences mathématiques futures des enfants. Donc, placer les chiffres, les nombres, les quantités les unes par rapport aux autres. Comprendre le principe d'unité. Le nombre suivant a toujours une unité de plus que le précédent. Ça, c'est pas rien. C'est la base des mathématiques. C'est comme le son des lettres. Ensuite, ça va permettre aussi de donner du vocabulaire aux enfants. À force de réciter la comptine et de l'avoir allongée comme ça, cette frise, eh bien les enfants vont tous bloquer aux mêmes endroits. Hein. On les connaît, les endroits de bloc. Ça va être de 11 à 19, enfin de 11 à 16. Ah, là, ça bloque. Il n'y a pas le vocabulaire. Et d'après, les dizaines, quoi. Et bien, c'est simplement en donnant le vocabulaire, en répétant, puis c'est tout, c'est acquis. Donc, vocabulaire, plus, encore un espèce de sous-objectif, c'est qu'il y a quelque chose quand même de la construction du nombre qui va s'intégrer, parce que quand ils vont arriver dans les 200 et je ne sais pas combien, ou les 300, il faut bien qu'ils sont en train de lire, là. Ils lisent un code. C'est plus, parce qu'ils se perdent un peu dans leur comptine. Donc, pour continuer, à un moment donné, ils lâchent la comptine et ils décodent. Donc, ça prépare de manière très informelle et très ludique, ou ça complète plutôt ce qu'on fait en parallèle avec les activités didactiques, où là, vraiment, on déconstruit, on construit, on lit, on code, on décode les nombres. Et une dernière chose, c'est que ça travaille aussi le surcomptage. Le surcomptage, eh bien, c'est au lieu de tout recommencer depuis le départ, on sait que là, quand les enfants sont capables de compter jusqu'à... Ils vous disent Madame, ça y est, ma photo, elle est à... Donc là, en ce moment, elle est à 109, mais je sais que je peux compter plus loin. Est-ce que vous voulez bien qu'on recommence pour voir si on peut mettre ma photo plus loin ? On ne va pas recommencer de 1 ou de 0. Hein. On n'a pas trop le temps. Et justement, c'est bien, parce que là, on va pouvoir dire aux enfants, ah bah alors attends, allez, on va recommencer à partir de cette dizaine. Paf, on va se mettre sur le 70,
Et on dit, alors tu te souviens ce que c'est ça? Voilà, donc là... Ah merci, j'allais dire... Ah oui, pardon. Toujours pas intégré, c'est terrible ça quand même. Donc 70. Et donc s'il sait, c'est marrant parce que vous allez voir tout à l'heure, il y a des enfants, quand je donnais le son, dans la classe de Marie, je donne, il y a un petit garçon, Saleh, qui me dit, c'est quoi ça Céline? Et je lui dis, je crois 90, et il me regarde comme ça. Genre, elle connaît même pas ces noms de dizaines. Donc en tout cas, le surcomptage, ça permet de... On reprend à une dizaine ou ailleurs. Moi, j'aime bien reprendre aux dizaines parce que ça permet de vérifier s'ils les connaissent comme ça, sans recompter. Mais et quand ils la connaissent, 70, ok, on y va. Alors on reprend là, 71, 72. D'ailleurs, on dit 71 ou 71 chez vous? Et 1, etc., etc. Donc ça travaille le surcomptage. C'est-à-dire qu'ils sont capables de compter à partir d'une quantité. En tout cas, en France, pendant un moment, c'était quelque chose qui était dans les programmes, savoir surcompter. Je ne sais pas si ici, c'est une compétence qu'on travaille aussi, mais... En 3e maternelle? Fin de 3e? Bon, bah, en 2e maternelle, ils le font easy, comme vous dites. Ouais. D'ailleurs, le petit garçon qui, quand je vous ai dit, il est en 2e maternelle quand il faisait la frise numérique, si je le dis, c'est parce qu'en fait, a priori, c'est très banal. Ce petit garçon-là n'était vraiment pas parmi les enfants qui étaient les moteurs au niveau des fondamentaux. C'est qu'à partir du moment où il y a 3 âges dans la classe et qu'il y a déjà des grands qui sont en train de faire ça, etc., pouf, les autres suivent. C'est une question d'environnement riche, en fait, hein, ce qu'on disait la première session. Voilà pour les objectifs que je vois et qui me semblent évidents pour la frise. Mais en fait, il y en a d'autres et on les verra juste après la vidéo que je vais vous montrer. Il y a quand même des choses importantes à dire sur cette frise. Attention, quand vous allez déplacer les photos ou les prénoms, ça sert quand même, c'est pas juste pour faire joli et décorer ou faire avancer les photos des enfants comme ça, ça va nous servir aussi d'évaluation informelle. On sait exactement où en est chaque enfant. C'est pour ça que moi, je pouvais... Voilà, les enfants ne déplacent pas les photos. C'est nous qui déplaçons la photo. Et on ne la déplace, vraiment je vous invite à être rigoureux là-dessus, on ne la déplace que lorsque l'enfant véritablement arrive jusque-là sans se tromper. Ça n'empêche pas que s'il a fait une petite erreur toute bête, on dit bon, alors attends, on reprend de là, t'es prêt? Et hop, il dépasse. D'accord, on le refait une deuxième fois si c'est OK? Et on fait comprendre, on transmet ça aussi à l'enfant. Attention, la photo, elle bouge seulement si c'est stable. Donc on va le refaire une fois, 2 fois quand c'est un peu... Et hop, allez, vas-y, on la déplace. On la déplace. Mais il faut que ce soit voilà, quelque chose... on ne la dépasse pas facilement comme ça, cette photo. Même si à un moment donné, elle va se déplacer très vite, dès qu'on passe les 100, c'est parti, en général. Donc ça nous sert d'évaluation informelle. Quand vous avez vos petits livrets à remplir, en France, on a ça... chaque fin de trimestre ou chaque fin d'année, où en sont les enfants, ben là, il n'y a pas besoin de les faire passer en individuel, savoir où en est chacun. Là, on regarde la frise et on sait. La question qu'on me pose souvent et qui m'a certainement déjà été posée dans les premières journées, est-ce que finalement, ça ne favorise pas la compétition? Et moi, je n'ai jamais vu ça. Peut-être que... Au contraire, ça favorise l'émulation et l'entraide entre les enfants. Qui disent « Ah, moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Et si c'est pour faire mieux que le copain, ils ne le font pas dans la compétition, ils le font juste dans l'envie de challenge. Bien sûr, c'est à nous aussi de tempérer les tempéraments les plus compétitifs en disant voilà, en trouvant une manière de, si jamais pointe une once de compétitivité, de rappeler qu'on est juste là pour faire chacun à son rythme et qu'au passage, si lui en est très loin là, sur d'autres choses, moins, et que c'est tout à fait OK, mais que chacun son rythme. En tout cas, c'est souvent une question qui est posée quand les gens entrent dans les classes et qui ne connaissent pas ça. Même les parents disent « mais ça ne va pas générer de la compétition ?» Ça crée de l'émulation, ça oui. Donc ça, c'est dans la classe de Marie.
Marie a placé, donc, comme on est en première primaire, mais ça pourrait tout à fait se faire dans une classe de maternelle aussi, les prénoms. Ce ne sont pas des photos, ce sont les prénoms des enfants qui sont inscrits sous les photos, la frise. Et puis, il y a la question du placement. Ça, c'était la grande question qu'on s'est posée avec Vanessa. Mais où va-t-on mettre cette frise? Marie aussi, on se dit, mais où va-t-on la mettre? Parce que les meubles n'arrêtent pas de bouger et ça ne va pas s'arrêter encore pendant plusieurs mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette frise? Est-ce qu'on la met, on la décolle, on fait des trous En fait, voilà, finalement, un jour, Marie était plus rapide. Elle a dit, bon, ok, moi, je la colle au-dessus, là-haut, et puis je prends un bambou, et tac, tac, tac. Et voilà, je trouve que c'est une super possibilité. Parce qu'au moins, on peut, nous, en dessous, bouger les meubles tant qu'on n'est pas prêt. Et les enfants, avec un petit bâton, voilà. Ils adorent le côté bâton, là. Ils adorent. Ça ajoute un point d'intérêt supplémentaire. Il ne faut juste pas qu'ils se mettent des coups sur la tête. Ça arrive. Mais bon. A priori, le bâton est dirigé vers la frise. Et sinon, si vous avez déjà placé la frise sur les murs, on me pose souvent la question, mais est-ce que je fais passer la frise et puis s'il y a un meuble, est-ce que je continue sur le meuble ou est-ce que j'arrête et je continue? Les deux sont possibles, ça dépend du meuble que vous avez en face de vous. Je ne sais pas trop ce que vous avez. Donc, encore une fois, bon sens, je vous renvoie à votre propre discernement. Je veux juste vous donner une information. L'expérience montre que ce n'est pas gênant pour les enfants. Peut-être même c'est un petit challenge sympa de couper et de faire ta-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 ta. Garde en mémoire, il bouge, et ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ça fait travailler la mémoire de travail aussi. Ça marche. Ça se vaut aussi. Donc après, chacun, c'est son propre choix. Je vous montre juste une courte vidéo de... Bah, tenez, on les voit là, ici les deux, là. Donc c'est Saleh et Bader. C'était très concentré. Alors c'est marrant parce que Saleh suivait Bader. Donc là, ils en étaient, je crois, sur le deuxième niveau. Il y avait déjà eu un tour de fait, il me semble. Et donc Bader, lui, avançait assez bien. Et puis Saleh, derrière, qui essayait de suivre, il ne se souvenait même plus de ce que venait de dire son copain. Et il essayait quand même. Mais bon, il y a quelque chose quand même qui s'engramme. Et après, ce qui est intéressant, vous allez voir sur la vidéo, c'est que Bader a rapidement lâché le bâton et a arrêté. En même temps, c'est normal parce qu'il est déjà au bout. Ça va jusqu'à combien? 600, je ne sais plus. Ah, t'as rajouté. Mais là, à ce moment-là, ça allait jusqu'à 600, c'est ça? Et Bader était déjà arrivé au bout. Donc, il n'y a plus d'intérêt pour lui. Donc, il l'a fait un petit peu avec Saleh, son copain, comme ça. Puis après, il a arrêté. Mais Saleh, lui, je ne sais plus où il en est, mais il n'en est pas très loin. Je crois que même pas jusqu'à 100. Et donc, lui, il a continué. Et je trouve ça formidable. Vous allez voir sur la vidéo. C'est il compte. Donc, Bader arrête. Lui, il continue de compter, de réciter la comptine numérique. Et puis, Marie invite les enfants à aller chercher leur petit encas. Je crois que c'était l'heure du snack. Je ne sais plus trop ce que c'était, mais enfin, il y a un moment où ils mangeaient quelque chose. Et Saleh, qui pourtant n'est pas le dernier à se jeter sur les sandwichs, il a regardé tout le monde, mais il a continué. Et il a continué, je trouve ça génial, pendant que les autres mangeaient. Lui, il continuait de compter. Alors pourtant, c'est un enfant qui, c'est un questionnement qu'il y a. Il faut le pousser, entre guillemets. Tu peux dire ce livre 2, 233, 234, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 250, 252. Non. 251. 252, 253, 254, 255, 256. Vas-y, Saleh, vas-y. Mohamed, tu fais quoi? 248, 249, 246, 249. Non. 249. C'est 261. 261. Et 270.
Attends, 270, pardon. 270, vous dites. 271. Il est où? Il est où? Montre-moi 271. 270 et 1. Il y a un 1 après. Voilà, et après c'est quoi? 72. Va chercher Bader quand tu ne sais pas, Saleh. Mamie, Samy et Julie partent. Parce que là, il y a un peu partent pour Saleh, demande à Bader. pour le zoo. Julie. Saleh, demande à un copain. Julie. Madame, qu'est-ce que c'est qui là? Regarde Mariam, elle dit. Attends, ma belle. Saleh. Julie. Je sais pas, attends. 300, 301, 302, 303, 304, 305. Est-ce que vous avez vu son regard? Il est où là, son regard? Par la fenêtre. En fait, avec lui, clairement, sa photo, elle était à 100. Avant, je crois 79. On va le voir après à l'image. Mais peu importe, il est en train de il se trompe tout le temps. Mais là, en fait, non seulement je travaille avec lui, comment dire, c'est un prétexte pour il s'entraîne. Il s'entraîne. Je lui donne le vocabulaire. Il faut, voilà, il y a que comme ça qu'il va intégrer la chose en pratiquant. Et au passage, je travaille son attention. Saleh, reviens. Oh, Saleh, on est en train de faire ça. Et puis l'autonomie. Tiens, tu peux aller demander à un tel. Comment dire, lui suggérer le réflexe d'aller demander dès qu'il ne le sait pas, plutôt que de commencer à regarder au plafond, etc. Mais on voit là, vous voyez, quand je disais on a un métier qui est proche du médecin, quoi, parce qu'on doit poser le diagnostic, on doit avoir l'œil qui regarde, qui observe, qui va chercher le symptôme. Et là, cet enfant qui regarde la frise mais qui regarde à côté, ok, c'est pas la peine de s'énerver. C'est que juste, il a un problème au niveau attentionnel. Il a un système attentionnel qui court-circuite, là. Et souvent, alors lui, ça ne le fait pas, mais les enfants qui font ça, vous pouvez être sûr que si on ramène l'attention en disant « Hé, regarde, c'est là que ça se passe », bâillement. Ça leur demande un gros effort. Mais il faut travailler, c'est comme un muscle, hein, il n'y a pas le choix. Surtout si à la maison, il y a le contre-courant des écrans. Donc là, avec lui, donc en fait, quelque part, s'il y a des sous-objectifs à ajouter encore, il y a quand même le travail de la persévérance et de l'attention que travaille cette frise. Juste avec un bout de papier. Et c'est extrêmement important. On va aller au bout, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, voilà, et qu'on sente que vraiment là il fatigue trop. Mais là je continue parce que je sais qu'il aimerait aller plus loin. Mais par contre il n'a pas les ressources cognitives et le système attentionnel pour y aller. Donc je le soutiens. Et si jamais il n'avait pas, c'était compliqué pour lui d'aller chercher un copain que personne ne voulait donner la réponse, j'aurais apporté la réponse pour qu'il puisse aller au bout. Parce que comme le disait très justement Marie dans une des vidéos, c'est parce qu'à un moment donné ils sont fiers, qu'il y a de l'enthousiasme, de la confiance, et que la fois d'après, il y aura aussi plus d'attention. On rentre dans un cercle vertueux, donc on soutient, on soutient. 313, 314, 15. 318, 319, 320, Oui. 321,
325, 326, 327, 328, 329, 330. Ouais. 331. En fait, il y a un petit problème, parce que moi, je connais. Il y a Qu'est-ce que tu ne connais pas, Saleh? parce que j'ai oublié Lequel, dis-moi, tu as oublié lequel? le numéro de vous dire. Le quoi? Le numéro. Lequel? Montre-le-moi que je te dise. En fait, le numéro là, 309. 339. 329. Non, 339. 39. 340. 40. 42, 43. N'oublie pas la centaine. Quoi? 341. 342. 343. 143, 200, C'est un 3. 300. 303, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 350. 350, 351, 300. Là, je fais une petite pause. Déjà sur Saleh, à un moment donné, quand je vois qu'il n'arrive même pas à répéter ce que je dis, je me dis là, vraiment, son système se fatigue très, très fort. Donc, je vais laisser passer un petit peu, le temps qu'il se repose, et après, peut-être réattaquer quand il reprend un peu d'énergie. Mais à un moment donné, il ne faut pas le braquer non plus, quoi. Il faut laisser des espaces de respiration, je pense que c'est important, si on veut atteindre les objectifs au final. Et là, deuxième chose, on voit les petites étiquettes qui ont été placées. Je précise une chose importante, nous n'avons pas ou très peu travaillé les mathématiques encore, Marie, dans la classe, parce que tout simplement, il n'y a pas le matériel. On vient juste de recevoir un millier, voilà, vous allez voir tout à l'heure les vidéos là. Très peu de choses, donc, et la frise vient juste d'être mise en place. Donc c'était vraiment juste poser les premières étiquettes avant de démarrer. C'est aussi pour ça que ça en est là. En fait, c'était quoi ça? C'était quoi? Je me souviens plus, c'était quoi? En fait, il y a un chiffre que je connais pas. Et c'est lequel alors? Est-ce que tu demanderais à un copain qui sait? C'est mieux. Non, demain c'est le week-end, Saleh. Donc vous n'allez pas revenir? Non, c'est le week-end, je serai à la maison et toi aussi tu seras chez toi. Mais dans le... Ah, Mais la semaine prochaine... demain, le week-end. Mais lequel, quand il sera fini, vous allez revenir? Oui. Donc il faut qu'on attende combien de
jours que vous revenez? Il faut encore peut-être après le week-end, je reviendrai peut-être mercredi, jeudi ou vendredi. En fait, je connais pas ça, le numéro. Alors tu vas demander à un copain? Je vous ai laissé ce moment où il me pose la question, il me parle d'autre chose. Parce qu'en fait, c'est pour lui une respiration attentionnelle. Et nous, on fait ça quand on fait un grand travail. Parfois, on écrit quelque chose, on fait quelque chose qui prend l'attention. On va faire quoi? Pour ceux qui fument, ils vont fumer une cigarette. D'autres se font une tasse au chocolat chaud avec du miel. Voyez, on prend tous un temps de respiration. On va regarder un petit peu, je sais pas moi, Instagram ou quoi. Ou on va appeler quelqu'un. Voilà. On se fait une respiration avant d'y retourner. Il faut aussi reconnaître ces moments-là chez les enfants. Ces moments-là où, là, en fait, il est juste en train de prendre sa pause. Et après, il y retourne. Il faut l'accepter, ça aussi. Donc, encore une fois, notre posture est toujours très délicate. C'est vraiment de l'orfèvrerie pédagogique. Toujours détecter le moment où il faut les rappeler à l'ordre et dire « Allez, maintenant, tu y vas », parce qu'on sent qu'il peut encore. Et puis, les moments où on se dit « Bon, là, OK, là, on va prendre une autre conversation avec lui », et après, il y retourne. Et tout ça, c'est ce qui fait la différence, peu importe le matériel pédagogique que vous utilisez. C'est ce que j'essaie de vous transmettre là. Cette flexibilité que vous allez avoir et cette capacité à accueillir et à être très présent au moment présent pour comprendre ce qui se passe et ce qui se joue en face de vous là, maintenant. Peu importe ce que vous aviez prévu de faire, peu importe l'objectif que vous aviez, peu importe ce qui se passe dans le reste de la classe, restez toujours connecté à l'être humain que vous avez en face de vous. C'est ça qui fait toute la différence. Je trouve que la frise numérique, quand on crée cette ambiance-là autour, génère entre les enfants et favorise l'entraide, je trouve. Surtout quand on instille dans la classe le sentiment d'une espèce de communauté, collectivité, où on est tous responsables les uns des autres. On est là pour s'aider et que s'il y en a un qui a besoin, on est là pour lui, quoi. Que la réussite de l'un, c'est notre réussite, que l'échec de l'autre, c'est aussi un peu notre échec, et comment on l'aide. C'est pour ça qu'on voit Bader qui était en train de manger son sandwich. Là, il n'avait pas vraiment envie d'aider Saleh. D'ailleurs, il commence à le pousser, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il commence à le pousser, il dit « Allez, j'y vais ». Il va lui montrer. Lui, il en est à 600, il s'en fiche de 100 et quelques, il sait ce que c'est. Mais il y va et on sent... là, il était particulièrement en train de manger, mais on sent ce... OK, il faut que dans la classe, tout le monde avance, quoi. Voilà pour la frise numérique. Vraiment, n'hésitez pas quand, même si un enfant s'est trompé plusieurs fois et puis on a largement dépassé sa photo, mais il se trompe quand même. Parfois, il faut aller plus loin, il faut accompagner parce que ça engramme quelque chose du vocabulaire de la litanie pour ensuite, justement, pouvoir aller plus loin, dépasser sa photo.